C'est important dans ce thème de l'amour, d'abord d'apprendre à s'aimer soi-même, parce que je pense profondément que je ne peux pas offrir à l'autre ce que je n'ai pas en moi. Si je suis capable de m'aimer, je vais peut-être être capable d'aimer l'autre et inversement, l'autre va être aussi capable de m'aimer. Moi, j'aime beaucoup faire des petits gestes pour montrer que je m'aime. Un des gestes, moi, que je fais, une des choses que je fais, c'est que je réponds d'abord à mes besoins. Donc, ça semble être évident, mais c'est pas tout le temps ce qu'on fait. En temps normal, on se dit, ben, j'ai un engagement, je vais rester, je vais faire tout mon possible pour pouvoir être présente. Mais moi, je me suis dit, si je prends pas soin de moi, en premier, si je ne respire pas, que je prends pas le temps de relaxer, ça va empirer cette histoire-là. Puis là, ben, finalement, je vais être encore moins présente pour les autres. Donc, c'est un peu la même chose que lorsqu'on est en avion, on met d'abord son masque pour soi. Puis ensuite de ça, on va mettre les masques des enfants, des personnes qui en ont besoin. Donc, des petits moments comme ça qu'on peut écouter son corps, qu'on peut répondre à ses besoins, qu'on peut répondre à ses besoins psychologiques aussi. Des fois, on a besoin d'une pause, on ne se l'accorde pas. Combien de fois on est au travail puis on sent que l'esprit bouge et bouge, ou encore il y a les enfants à la maison et tout, puis on se dit, mais c'est trop. Comment on peut faire pour prendre 2 minutes pour respirer? Puis pour moi, ça, c'est l'une des façons les plus simples et les plus saines également de se montrer qu'on s'aime. Il y a une autre chose aussi que je trouve importante puis que j'ai appris avec l'Ocana. Une des choses qu'on fait souvent comme être humain, c'est que si on a un défi, si on rencontre un défi présentement, que ce soit un défi de santé ou encore un défi relationnel, comment observer ses pensées, l'importance de cultiver les bonnes pensées. Si je veux m'aimer, si je veux vivre dans l'amour, si je veux que l'amour fasse partie de ma vie, quelles sont les pensées que je cultive par rapport à moi-même d'abord? Parce que comme Locana l'a si bien mentionné, si je ne m'aime pas d'abord, je ne peux pas donner de l'amour aux autres. Et je l'ai vu souvent en coaching avec des femmes, elles veulent donner, mais elles donnent à partir d'un manque, à partir de la peur, à partir d'un besoin à combler. Donc, quand on réussit à retourner à l'intérieur de soi, vous vous rappelez, là, à l'intérieur, on a tout, mais il y a aussi l'amour à l'intérieur. C'est grand, c'est grand, c'est grand, c'est grand, c'est profond, sans fin.